Et la halachot, Chazak ou Baruch, Rabotai, Besorot Tovot, on va commencer avec Tzom Kal en hébreu, un bon jeûne pour ceux-là qui ne mangent pas, tous ceux-là qui sont dans la catégorie de joie. Une femme qui vient d'accoucher, enceinte, quelqu'un qui est malade, etc. Chacun y connaît s'il doit jeûner ou pas. C'est vrai que c'est le seul jeûne qui est la préface de la joie. Tous les autres jeûnes, c'est des jeûnes durs par rapport à la description du temple, ou les murailles qui ont été cassées, le temple qui a été brûlé. Mais le seul jeûne qui est joyeux, selon le Shulchan Aruch, c'est même au cas où demain, il y a des gens, ils boivent un peu, ils ont fait... Ça a fait une ségoula, ça prépare le Kéli pour demain. Comme ça, on va prouver à Dieu que si demain on fait la fête, c'est pas parce qu'on aime faire la fête. Voilà la preuve que la veille, justement, on mange pas ou quoi que ce soit. Chers amis, le 13 Adar, c'est la journée où le décret de Haman a été programmé comme quoi tous les gens, dans tous les 127 pays de l'époque, ce qui veut dire presque tout le monde, peuvent faire ce qu'ils veulent avec les Juifs. Et après, comme vous le savez, tout s'est retourné en une nuit. Ce soir, dans la Megillah, on va lire l'histoire de Balayla Harou. Et du coup, les Juifs, ils ont pu se défendre ce jour-là, le 13 Adar. Et tout s'est retourné pour le bien. Et c'était l'inverse. Même, il y avait beaucoup qui sont convertis et qui sont devenus Juifs. Chers amis, il y a un petit point que voilà peut-être mon petit message d'aujourd'hui. Vous savez que quand Esther, elle avait invité le roi au Michté, et il a dit, tout ce que tu veux, dis-moi, je vais te le faire. Il ne savait pas encore qu'elle était juive. Il ne savait pas que Haman, il savait qu'Haman, il voulait éliminer les juifs. Et qu'est-ce qu'elle répond, Esther? Oui, monsieur le roi, je veux bien, si tu peux, s'il te plaît, revenir demain, je refais un michté. Vous savez qu'à ce moment-là, le peuple d'Israël, ils étaient en 3 jours de jeûne. Et tout le monde, quand ils ont écouté la nouvelle que la reine, qu'elle est de chez nous, elle a vu le roi il a dit, ce que tu veux, je te donne. Et qu'est-ce qu'elle a demandé? Un autre michté? Ils ont dit, mais ça va pas la reine. Et d'un coup, ils ont perdu complètement l'espoir de la reine d'Esther. Et c'est là où ils ont crié encore plus fort à Dieu. Et c'est exactement ce qu'elle voulait, Esther. Et regardez bien, chers amis, le Teilim qu'on vient de lire, c'est le Teilim qui va nous accompagner aujourd'hui et demain. Le Teilim de Purim, c'est le Teilim 22. Le Talmud en Megillah, page 15, si je me rappelle bien, il cite que Esther, avant de rentrer chez Achashverosh, pour l'inviter au Michté, elle a dit, Eli Eli lama zaftani, Dieu ne m'abandonne pas, je me sens qui sevavuni kelavim, on dirait que j'ai des chiens autour de moi. Et après, qu'est-ce qu'elle dit? Oshieni mi piarié. C'est plus un chien, c'est devenu quoi? Un lion. C'est quoi ça? C'était Elim le safari. Elle croyait que c'était un chien, après c'est devenu un lion. Chers amis, regardez ce très beau message. Je crois que c'est le Rav Levinstein qui le dit. Au début, c'est quoi quand quelqu'un il voit un chien devant lui? C'est vrai que ça peut faire peur quand c'est un Amstaff, Rottweiler. Mais tu as toujours une chance de s'en sortir. Peut-être je vais le parler, je vais le caresser, je vais le jeter une pierre. Mais quand elle est arrivée face à Achashverosh, c'était plus un chien devant elle. C'était comme un lion. Quand tu te trouves face à un lion, là tu sais que tu peux te remettre que à qui? Que à Dieu. Il n'y a que lui qui peut te sauver. C'est exactement ce qui s'est passé. Et c'est ce que nous, si Dieu veut, on doit faire aussi, prendre exemple de tout ça dans ces journées-là. Tout peut se retourner. De tout va pas, tout peut y aller dans la santé, dans la parnassa, dans le shalom bayit, dans la joie, dans tout. Alors on profite. Et Bezrat Hashem, on va avoir que des miracles. Tzom Kal et Purim Sameach. Amar Rabbi Elazar.